je vais donner une remarque. L'ensemble du point M du plan, ça veut dire M qui varie dans le plan, du plan, tel que AM, tel que le vecteur AM scalaire n égale 0, et quel est cet ensemble? Et la droite D passant par A et de vecteur normal n. Parce que si je donne à A les coordonnées de A, comme on a déjà démontré, x, a, y, a, et le point M de coordonnées x, y, et le point n, le vecteur n de coordonnées a, b, le produit scalaire égal à 0, par équivalence, on va tomber sur une équation d'une droite, équation cartésienne de la forme ax plus by plus c, ax plus by plus c égale à 0, qui est le vecteur normal qui est n. Donc ça, c'est si on vous demande l'ensemble des points M qui varie dans le plan tel que AM scalaire n, avec A c'est donné et le vecteur n c'est donné. Si le produit scalaire est nul, alors l'ensemble est la droite qui passe par A et le vecteur normal n. Je passe à un exercice, les exercices classiques concernant surtout dans cette leçon où il y a l'orthogonalité, c'est-à-dire les droites perpendiculaires, droites définies par un point et un vecteur normal. Il y a les médiatrices. Médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire au segment, ça veut dire le segment, c'est la direction d'un vecteur normal. Il y a aussi les hauteurs. La hauteur qui est issue d'un point, d'un sommet bien sûr, des triangles, c'est la droite qui passe par ce sommet et qui est perpendiculaire bien sûr à la droite, pourtant le segment qui est opposé au point A. Donc dans ce cas-là, il y a un vecteur normal. Donc, je prends dans l'exercice 1, soit AB c'est un triangle avec A de coordonnées moins 1, 2, B de coordonnées 1, 3, C de coordonnées 1, moins 1. Je vous demande en premier lieu de déterminer une équation cartésienne de la droite delta médiatrice du segment AB. Deuxièmement, déterminer une équation cartésienne de la droite B passant par B et perpendiculaire à AC. Ça veut dire la hauteur passant par B, ou bien on dit la hauteur issue du point B. Et troisièmement, on vous demande de déterminer le point E intersection de delta et D. Donc, deux droites qui ne sont pas parallèles, elles se coupent en un point. Et chaque droite, il a une équation cartésienne, donc la détermination des points d'intersection revient à la résolution d'un système formé de deux équations de deux inconnus x et y. Il y a dans les exercices qu'on vous demande, dans un triangle, il y a trois médiatrices. Et si on vous demande de déterminer normalement les trois médiatrices du triangle ABC, il y a trois médiatrices. La médiatrice delta A relativement du segment AB, il y a la médiatrice segment AC et la médiatrice du segment BC. Ces trois médiatrices, elles se coupent en un point qui s'appelle, j'ai déjà indiqué ici, l'intersection des médiatrices du triangle ABC, c'est le centre des cercles circonscrits au triangle ABC. Ça veut dire qu'il passe par les sommets des triangles. Si on vous demande de déterminer le centre des cercles circonscrits au triangle ABC, il suffit de chercher l'intersection de deux médiatrices. Par exemple, delta 1 médiatrice de AB, delta 2 médiatrice de AC, et l'intersection, elle donne le centre. Et le centre, bien sûr, ça sera, on peut l'appeler oméga, et c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, ça veut dire c'est le cercle qui passe par les sommets du triangle ABC. Pour tracer ce cercle, on doit tracer deux médiatrices, l'intersection, ça sera le centre, et le rayon, il est soit oméga A, soit oméga B, soit oméga C, c'est la même chose. Il y a aussi l'intersection des hauteurs. Le triangle, il a trois hauteurs. Et l'intersection des hauteurs, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre. En général, on l'appelle H. C'est l'orthocentre du triangle ABC.
Il y a les médiatrices. L'intersection des médiatrices, c'est le centre des cercles circonscrits. L'intersection des bissectrices, c'est le cercle qui est inscrit dans le triangle. Et il y a aussi les médianes. L'intersection des médianes, c'est le centre de gravité du triangle. Donc, je vais revenir maintenant aux corrections de cet exercice. Donc, je vais indiquer donc dans la solution je vais indiquer les points. Vous avez le point A, le point B et le point C, c'est-à-dire les sommets des triangles. A, c'est moins 1, 2, moins 1, 2. L'autre, c'est 1, 3. Il faut faire attention. Là-bas, ce sont 6 points. Donc, c'est moins 1, 2 sur le point A, 1, 3 sur le point B. Et le coordonnée des points C, c'est 1, moins 1. C, 1, moins 1. Donc, je vais m'assurer. Donc, moins 1, 2, 1, 3, 1, moins 1. Moins 1, 2, 1, 3, 1, moins 1. Dans la question numéro 1, déterminer l'équation cartésienne de la droite delta médiatrice des segments AB. Et dans 2, déterminer l'équation cartésienne de la droite D passant par B et perpendiculaire à AC. Ou bien, donc, c'est la hauteur issue du point B. J'ai déjà préparé une figure où il y a normalement ici, il y a le sommet A, le sommet des triangles. Donc ça c'est A. Ici c'est B. Ici c'est C. La médiatrice du segment AB, elle passe sur le, je vais l'indiquer, je vais l'appeler I. Milieu de AB et elle est perpendiculaire. Et c'est ça la droite delta. C'est la droite delta, elle passe par I est perpendiculaire à AB. Donc le vecteur AB ou bien BA, il définit bien sûr un vecteur normal. En ce qui concerne D, la droite D passe par B et il est perpendiculaire à AC. C'est pas forcément ici, c'est pas forcément le milieu. Pas forcément. Normalement, même si ça apparaît comme le milieu, l'essentiel, c'est ici, c'est la droite passant par B est perpendiculaire à AC. Donc la question 1, on a la droite delta médiatrice du segment. Donc toujours il faut écrire, il faut justifier du segment AB bien sûr entre crochets et donc médiatrice du segment AB. Quelle est cette droite? Et la droite passant par I. Et quelles sont les coordonnées de I? I, milieu, I, c'est les coordonnées de I, c'est quoi? C'est la somme, c'est le milieu. XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Ça, c'est milieu des segments AB. Milieu des segments AB. Donc, quel est ce milieu? J'indique ici le milieu. Il passe par le milieu. J'insiste, milieu, c'est quoi? C'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2. Donc, c'est des calculs, la géométrie analytique. XA plus XB, moins 1 plus 1 sur 2.
et 2 plus 3 sur 2. Simplifique I et les deux coordonnées 0, 5 sur 2. Et il y a une deuxième chose. Cette droite est delta perpendiculaire avec AB. Ça veut dire AB est un vecteur normal à delta. C'est un vecteur normal. Donc, puisqu'il est perpendiculaire, il est orthogonal, on dit perpendiculaire pour droite, donc c'est un vecteur normal à la droite delta. Quel est ce vecteur AB? Le vecteur AB, c'est ça. Pardon. Donc le vecteur AB, c'est ça le vecteur AB. Vecteur AB. Donc je vais déterminer les coordonnées des vecteurs AB. C'est-à-dire AB de coordonnées xb moins xa, vous pouvez les calculer directement. YB moins YA, ça veut dire AB. Je reviens maintenant aux coordonnées. XB moins XA, c'est 1 moins moins 1, ça donne 2. YB moins YA, 3 moins 2, ça donne 1. Normal à delta. D'où, maintenant, puisqu'il est normal, donc, celle-ci nous donne A égale 2. Et celle-ci, il nous donne B égale à 1. Donc, delta, quelle est son équation cartésienne? Je sais que delta, il est d'équation AX plus BY plus C égale à 0. Et puisque A égale à 2, donc c'est 2x plus Y plus C égale à 0, car A égale 2, A il est égal à 2, et B égale 1. Le point qui appartient à la droite. Le point I, c'est un point de la droite delta. Le point I, il est de coordonnées 0, 5 sur 2. 0, 5 sur 2. Il appartient à delta, donc il va me permettre la détermination de C. Et puisqu'il n'y a pas de coordonnées 0,5 sur 2 appartient à delta, je vais remplacer alors 2 fois 0 c'est 0, plus 5 sur 2, plus C égale à 0, et ça va vous donner C, c'est moins 5 sur 2. Et maintenant, je vais donner l'équation cartésienne de delta. C'est 2x plus y moins 5 sur 2 moins 5 sur 2 égale 0. Ça, c'est équation cartésienne de delta. C'est l'équation cartésienne de delta médiatrice des segments AB. Voilà. Je vais revenir maintenant aux données. Donc, le point A. Donc, le point A, je vais m'assurer, donc, le milieu I, c'est la XA plus XB, donc 0 sur 2, c'est 0. 5 sur 2. Le vecteur AB, c'est
1 moins 1, donc 2. 3 moins 2, c'est 1. Et le vecteur AC, c'est 2 moins 3. Donc, je passe à la question. La question, ici, vous voulez s'assurer qu'il passe par le 0,5 sur 2, c'est normal. Donc, 0, 5 sur 2, moins. Et le vecteur ici, 2, 1. Le vecteur 2, 1, c'est un vecteur normal de la droite delta. La deuxième question, la droite D passant par B, et quelles sont les coordonnées de B? B c'est 1, 3, et perpendiculaire perpendiculaire. Perpendiculaire à la droite AC, c'est les perpendiculaires à la droite AC, déterminé donc à la droite AC. Voilà. Donc, AC, donc AC c'est un vecteur normal de, il est perpendiculaire, donc AC de coordonnées est normal à la droite D. Et dès l'équation AX plus BY plus C égale à 0, je vais revenir au vecteur normal qui est AC, il est de coordonnées AC, c'est XC moins XA, 1 moins 1 c'est 2, et moins 1 moins 2 c'est moins 3. Donc c'est 2 moins 3. 2 moins 3. Donc avec A ici, donc le A c'est 1, le A c'est 2, et B c'est moins 3. Donc celle-ci nous donne A et celle-ci nous donne la valeur de B. Donc D, quelle est son équation? Son équation, c'est 2x moins 3y plus c. 2x, 3y plus c égale à 0. Et vous avez B appartient à la droite D. Et quelles sont les coordonnées de B? C'est 1, 3. 1, 3. Donc 2 fois 1, moins 3 fois 3, plus c égale à 0. Ça va nous donner 2 moins 9 plus c égale à 0. Ça veut dire moins 7 plus c égale à 0. Et finalement, le c, c'est 7. Donc, ma droite D, qui est la hauteur issue de B, c'est 2x moins 3y plus 7 égale à 0. Ça, c'est équation cartésienne de la droite D. La droite D, le vecteur normal, c'est 2 moins 3. C'est 2 moins 3. 2 moins 3. Est-ce qu'elle passe par le point 1, 3? B. Si je prends x1, 1 fois 2, 1 fois 2, ça donne 2. Et moins 3 fois moins 3, ça donne moins 9. Et 2 moins 9, c'est moins 7. Plus 7, ça donne 0. Donc, c'est juste. Toujours, vous avez les moyens pour
s'assurer. Ce qu'on vous demande après, je pense, c'est le point E, intersection de delta, le point E, intersection de D delta. Donc géométriquement, le point E, c'est ce point-là. C'est le point d'intersection. C'était l'intersection de deux médiatrices, donc c'est le centre des cercles circonscrits au triangle qui passe par les points A, B, C. Et si c'était l'intersection de deux hauteurs, c'est l'orthocentre. Donc, troisièmement, le point E est intersection de delta et D. Donc, ces coordonnées sont solutions du système. Ces coordonnées et coordonnées normalement et le couple solution. Ces coordonnées et le couple XY solution du système. Ou bien vous pouvez dire directement pour déterminer le point E. Donc les coordonnées, normalement il y a deux coordonnées, c'est pas, donc je dis, au lieu de dire sans solution, donc il y a le couple, c'est solution. Sans solution du système formé par l'équation de D, qui est 2x moins 3y plus 7 égale à 0. Et il y a la droite delta 2x plus y moins 5 sur 2. 2x plus y moins 5 sur 2. Si on vous demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection de deux droites, il suffit de résoudre le système formé par les deux droites. Je vais utiliser la méthode d'addition. Donc, je vais multiplier, par exemple, ici, je multiplie ici par moins 1, ici par 1. Donc, le système, ça sera équivalent à 2x plus y moins 5 sur 2 égale à 0. Ici, vous avez moins 2x plus 3y moins 7 égale à 0. Et je vais faire la somme. Donc, je fais la somme des deux. Vous pouvez utiliser la substitution. Lorsque je fais la somme, membre à membre, il y a 0x, mais ici, ça donne 4y moins 5 sur 2 moins 7 égale à 0. Et ça va nous donner le point donné. Donc, j'ai dit ici combien de y? Il y a 4y. 4y moins 5, bien moins 7 je pense. C'est moins 7 et moins 5 sur 2. Moins 7. Moins 7. Moins 5 sur 2 égale à 0. Ça nous donne 4y égale 7 plus 5 sur 2. 2 fois 7, 14. Plus 5, donc ça donne 19 sur 2. Et finalement, y, ça sera 19 sur 2 fois 1 sur 4. Donc c'est 19 sur 8.
Et par substitution, je reviens à l'équation la plus simple, soit ces équations, ou bien je prends la première, normalement, comme vous voulez. Donc je prends 2x plus y moins 5 sur 2 égale à 0. Ça va nous donner 2x plus 18 sur 19 sur 8, moins 5 sur 2 égale à 0. Donc 2x plus 19, je vais multiplier ces 4 en haut et en bas. Donc pour avoir sur 8, donc 4, donc c'est moins 20, le tout sur 8 égale à 0. Ça va me donner 2x moins 1 sur 8. 19 moins 20, c'est moins 1. Et finalement, 2x, c'est 1 sur 8. Ça veut dire x, c'est 1 sur 16. D'où E et les deux coordonnées, 1 sur 16 et 19 sur 8. Ça, c'est point d'intersection de delta et D. Donc, vous pouvez s'assurer que ce point E, c'est-à-dire, il appartient à la droite delta et à la droite D. C'est l'intersection. Remplacez les coordonnées x, e, y, e dans delta, vous allez trouver 0. Et remplacez dans les coordonnées dans la droite D, vous allez trouver qu'il est 0. Sinon, il faut revenir à la résolution, soit s'assurer des équations et la résolution aussi. Je vais traiter maintenant l'exercice 2. On considère la droite D d'équation cartésienne x plus y moins a égale à 0 et le point A de coordonnées 1, moins 2, 1, moins du plan. Premièrement, vérifier que A n'appartient pas à D. Deuxièmement, donner une équation cartésienne de la droite delta passant par A et perpendiculaire à la droite D ou bien avec D. Troisièmement, petit a, on déduire les coordonnées du H, le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Et petit b, calculer la distance à H pour les solutions. Donc, vous avez D d'équation x plus y moins a égale à 0 et A de coordonnées 1 moins 2. Un point appartient à une droite, c'est ses coordonnées, il vérifie l'équation de la droite. Donc je vais remplacer les coordonnées de A, j'explique ici, vous pouvez directement passer à celle-ci. Ça c'est l'explication. Donc vous avez 1, XA c'est 1, YA c'est moins 2, donc 1 moins 2 moins 1, ça nous donne 1 avec moins 1, ça donne moins 2. S'il donne 0, il appartient. Sinon, il n'appartient pas. Donc, le point A, il est à l'extérieur de D. Après, je vais passer à la détermination de l'équation cartésienne de la droite delta passant par A et perpendiculaire à D. Donc, je fais ça, c'est une figure explicative. La droite D d'équation x plus y moins 1 égale à 0. Le point A, il est à l'extérieur. Et par le point A, je mène la droite passant par, par le point A, je mène la perpendiculaire à la droite D. Donc ce point A, c'est quoi? C'est la projection orthogonale de A sur D, ou bien c'est le projeté orthogonal de A sur D. Lorsque je prends cette droite, c'est une droite qui passe par un point et perpendiculaire à une droite. Et la droite, donc, cette droite D, elle est de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec A égale à 1, B égale à 1. Donc, le vecteur normal à D, qui est 1, 1, il va diriger delta.
Et le vecteur directeur qui est moins, donc c'est d'équation ax plus by plus c égale à 0. Le vecteur directeur c'est moins ba. Et le vecteur normal c'est ab. J'ai déjà signalé ça. Et le produit scalaire des deux, directeur c'est u, normal c'est n. Produit scalaire, ça donne moins b fois a, c'est moins ab, plus ab, c'est 0. Donc, il y a des choses à expliquer ici. Il faut faire attention. Donc, delta, il passe par a, pas de problème. Donc, il y a un point. Et il est perpendiculaire à D. Donc, le vecteur U, qui est directeur de D, pour moi, c'est un vecteur normal à delta. Donc, ce vecteur-là, U, c'est un vecteur normal à delta. Parce que je vais utiliser, il me donne A et B. Si vous voulez utiliser que le vecteur normal à D et les directeurs à delta, il vous donne aussi A et B. Donc c'est le vecteur normal à delta, d'où delta. Donc le A, puisque c'est un vecteur normal, donc le A c'est moins 1 et le B c'est 1. Et ça va vous donner, parce que le vecteur, ça c'est le vecteur directeur de D, il est normal, il représente un vecteur parce que sa direction elle est perpendiculaire à delta. Donc delta, ça sera l'équation moins x plus y plus c égale à 0. Et puisque A appartient à delta, je vais remplacer le A, les coordonnées de A, 1 moins 2. Donc ça va nous donner 1, donc moins 1, moins 2 plus c égale à 0, et ça vous donne c égale à 0. Et finalement, je trouve l'équation cartésienne de ma droite delta. C'est moins x plus y plus 3, moins x plus y plus 3 égale 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de ma droite delta. Après, on vous demande de trouver les coordonnées ou bien déterminer le point, le projeté, le point H, projeté orthogonal de A sur D. Donc le projeté, je reviens, le projeté orthogonal de A sur D et le point H, c'est le point H, intersection des deux droites D et delta. Géométriquement, si je veux trouver, ou bien si je veux trouver le point, le projeté orthogonal d'un point sur une droite, par le point A, je mène la perpendiculaire à D passant par A et le point d'intersection, ça donne le projeté orthogonal. Donc dans ce cas-là, pour déterminer H, on résout le système formé des deux équations de delta qui est x plus y moins 1 et de D qui est moins x plus y plus 3. La substitution, vous pouvez remarquer, la substitution, elle nous donne la solution. C'est pas la substitution, pardon, la méthode d'addition. La méthode d'addition, je fais la somme. Donc déjà, il y a moins, donc ça c'est opposé, donc ça donne 0x, c'est 0. Y plus y, c'est 2y, moins 1 plus 3, c'est 2, donc 2y égale à moins 2, y c'est moins 1. Et maintenant, j'ai trouvé y. J'ai trouvé y, donc c'est moins 1. Pour trouver x, je dois remplacer ici x, moins 1, c'est moins 2, égale à 0, donc x c'est 2. Et le projeté orthogonal maintenant, ou bien la projection orthogonale, c'est le point H de coordonnées 2, moins 1. Et dans orthogonal, il y a bien sûr l'orthogonalité, un angle droit. Calculons la distance AH. La distance AH, elle se calcule avec la règle. Soit je trouve les coordonnées des vecteurs AH, ou bien j'applique la règle. C'est la racine de XH moins XA, le tout au carré, plus YH moins YA, le tout au carré. Je donne la règle, vous pouvez l'utiliser directement. Donc c'est la racine de 2 moins 1, le tout au carré, c'est 1 au carré, plus moins 2 plus 2,
moins 1 plus 2, c'est a au carré, ça me donne racine de 2. Cette distance que j'ai déjà calculée ici, il s'appelle la distance de la droite A, du point A à la droite D. Et là, une notation. On passe maintenant à une partie qui va nous donner une règle concernant la distance d'un point à une droite. Au lieu de traiter, de passer par les étapes traitées déjà faites dans l'exercice précédent, déterminer le projeté orthogonal que j'ai appelé H, et la droite D, bien sûr, il a une équation bien déterminée, l'équation D. Je vais vous donner une règle prête à utiliser. Donc, il faut que ma droite D soit sous forme d'une équation cartésienne. D d'équation AX plus BY plus C égale à 0. Et A, un point du plan. Et H, sa projection orthogonale sur la droite D. Donc, c'est H, c'est l'intersection de D et la droite delta passant par A est perpendiculaire à D. Donc, la distance qui sépare A à la droite D, qui est AH, c'est la distance du point A à la droite D, quand on va la noter D et A, entre parenthèses A, et le D, petit d, ça veut dire distance. Même ici AH, on peut la noter D et entre parenthèses A, virgule H, la distance de AH. La distance de D, c'est la distance de A à la droite de D. Quelle est la règle? La règle est la suivante. Voilà. La distance de A à D, si je connais les coordonnées de projeté orthogonal de A sur D, je peux la calculer avec la règle des distances. Sinon, je peux utiliser cette règle qui est directe. Donc, je prends XA et YA, je les remplace dans l'équation de D sans zéro, c'est-à-dire le début de l'équation, le premier mot. Et ça va me donner soit 0, soit un nombre positif, soit un nombre négatif. Donc, la règle, elle nous donne la valeur absolue sur la racine de A carré plus B carré, avec A et B, ce sont les coordonnées du vecteur normal. Donc, attention, c'est donc la distance d'un point à une droite, D, c'est la valeur absolue de, si le point était A, c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine de A carré plus B carré plus C. On a déjà trouvé AH, c'est racine de 2. On va essayer de vérifier cette règle à la droite D et le point A qu'on a déjà traité dans l'exercice 2 précédent. Donc, vous avez ici A. Le A, c'est quoi? C'est 1. Et le B, c'est 1. Donc, la distance de A à D, d'après la règle, c'est la valeur absolue de XA plus YA moins 1 sur la racine de A carré plus B carré. Avec A, c'est quoi? A, c'est 1 et B, c'est 1. Voilà. Je vais remplacer. Donc, le dénominateur, ça va donner racine de A au carré plus A au carré qui est racine de 2. 1 au carré plus 1 au carré. Et je vais remplacer en haut. XA, c'est 1 plus 1 moins 1.
En simplifiant, ça donne 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Et ça va me donner racine de 2 sur 2. Donc j'ai un problème ici, c'est si je fais racine de 2 sur 2, et dans l'exercice 2, on a trouvé racine de 2. Donc il y a une petite chose, normalement ici, j'ai fait une erreur sur la valeur de y. C'est la valeur de y. YA, pardon. YA, c'est moins 2. Donc c'est moins 2. Ça, c'est moins 2. Vous avez 1 moins 1, c'est 0. Donc ça va donner valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc c'est 2 racine de 2 sur 2, qui est égale à la racine de 2. Donc c'est une technique qui est très rapide et ça me donne ce qui est déjà demandé. Donc AH qu'on a trouvé dans l'exercice précédent, dans quelques lignes, j'ai trouvé la distance qui sépare le point A à une droite D. Mais attention, la droite D, il faut qu'elle s'écrive sous cette forme. C'est-à-dire, il a une équation cartésienne. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Dans la séance prochaine, la vidéo prochaine, je vais parler maintenant de l'équation cartésienne d'un cercle, du cercle défini par le centre et le rayon, ou bien par des éléments qui le définissent. Donc, l'étude analytique du cercle, ça sera la troisième partie et la dernière partie de l'analytique des produits scalaires. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi il faut liker, partager et commenter. Et si vous êtes sur ma page Facebook, essayez de cliquer sur inviter, suivre aussi et rejoindre mes groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.